Après avoir parlé de Suit Supply dans ma première vidéo et des chemises dans la deuxième, aujourd'hui on va revenir un peu aux fondamentaux parce qu'aujourd'hui on va parler d'Animal Crossing. Aujourd'hui on va parler des basiques. Déjà, première question, c'est quoi un basique? Parce que oui, tout le monde parle de basique, tu verras 1 milliard de vidéos sur YouTube qui parlent de basique, mais concrètement en fait, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais te proposer une définition, ou plutôt ma vision des choses sur le sujet. Déjà, il faut savoir que quand on dit basique, ça veut absolument pas dire que ton style sera basique, ni que tes vêtements seront basiques, ça n'a rien à voir. Un basique, en fait, comme son radical l'indique, sert de base. Parce que quand on commence un peu à s'intéresser aux vêtements et qu'on veut avancer, en fait, eh ben, on a beaucoup de chances de se perdre. C'est un peu comme le petit chaperon rouge, voilà. Qui se baladent dans la forêt comme ça. Les basiques, ils vont t'aider à rester dans le droit chemin et pas partir un peu à droite à gauche en achetant des vêtements qui peuvent être très beaux et très bien, mais qui vont pas forcément t'aider et au final, en fait, tu vas te faire bouffer. Et vraiment, les basiques, il faut vraiment commencer par là. C'est vraiment le premier pas vers ton évolution. C'est par là que tu dois commencer. Et c'est en allant tout droit que tu pourras arriver en fait à t'habiller comme tu veux, avec tes goûts à toi, etc. C'est vraiment une étape qui est inévitable. Si tu passes pas par là et que d'entrée de jeu, tu te dis voilà, moi je sais ça, machin, je vais partir à droite à gauche, je vais acheter des trucs un peu étranges, sympa mais étranges. Et au final, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça va avec rien. Je te parle en connaissance de cause. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai appris en fait à reconnaître la qualité. Et une fois en fait que je savais reconnaître la qualité sur tel produit, je me disais bah c'est bon en fait, je sais tout ce que j'ai à savoir. Dès que je voyais un produit qui était qualitatif et qui me plaisait, je l'achetais sans avoir de vision globale, sans savoir où j'allais. Et au final, c'est des vêtements qui se retrouvent sur mon Vinted. D'ailleurs, je le mettrai là si jamais tu veux faire un tour. De toute façon, tu tapes sur YouTube top 10 des vêtements que je regrette d'avoir acheté, tu vas avoir beaucoup de vidéos. Et ça s'explique comme ça en fait, c'est que les gens qui commencent, ils se précipitent. Et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et vraiment, les basiques, ils sont là pour ça. Ils sont là pour t'aider à y aller petit à petit, en douceur, en sécurité. Et tu vas voir qu'on peut vraiment faire de très belles tenues avec ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des vêtements extravagants ou chelous pour faire des belles tenues. Avec des basiques, tu peux faire des tenues vraiment sympas. Et voilà, te prends pas la tête, les basiques, ils sont là pour te servir de base, alors profites-en. Tu peux pas te gourer en fait avec ça, sauf si tu fais exprès. Et même en faisant exprès, franchement, faut y aller. Maintenant, on va aborder la partie que tu attends probablement le plus dans cette vidéo. C'est le top 10. En numéro 1, les sneakers blanches. Alors ça, franchement, faut y aller. Il faut que tu fonces tout de suite acheter une paire de sneakers blanches. Après la marque, franchement, on s'en fiche. Tant qu'elles sont blanches, ça va. Tu en trouveras un peu partout, hein. Même tu fais un tour dans les magasins de ta ville, c'est sûr à 1000% que tu trouves une paire de sneakers blanches. Pourquoi? Ça va avec tout. J'ai trouvé aucun style où les sneakers blanches n'allaient pas. Ça va avec des costumes, ça va avec des shorts, des jeans, des pantalons habillés, des cargos. Ça va avec vraiment tout. Et ça, quand tu commences, c'est le rêve, quoi. Tu peux avoir une paire de chaussures qui va avec tout. Donc là, t'as plus à poser de la question. Quand tu imagines un peu tes tenues, tu pars sur les sneakers blanches et t'es sûr que ce qui va suivre iront avec ça. Donc ça, franchement, on parle de basiques qui servent de base. Là, littéralement, les chaussures te servent de base si on part d'en bas et de socle pour pouvoir faire un peu tout ce que tu veux là-haut. 2, le t-shirt blanc. Ah oui, ça fait déjà 2 vêtements blancs et tu comprendras que le blanc, c'est vraiment essentiel et c'est la base. Et même ceux qui ont un style avancé continuent de porter du blanc. Même argument que les sneakers, il n'y a aucun style où le t-shirt blanc, ça va pas. Ça peut se porter seul, par-dessous une chemise, sous un blazer. T-shirt blanc, ça va avec vraiment tout. C'est sympa. En plus, on peut choisir différents grammages au niveau de l'épaisseur. Soit il est très épais, soit il est très léger. De préférence léger l'été sous une chemise ou sous autre chose. Et lourd plutôt si tu préfères les porter seul, par-dessous un blazer par exemple pour faire un rendu voilà, un peu moins pyjama quoi. Et pareil, même la taille, tu peux t'amuser en fait à prendre ta taille ou une taille trop grande, même 2 tailles trop grandes pour avoir les manches un peu qui traînent, tu peux les rouloter, les épaules un peu tombantes, c'est plus long, voilà, ça peut être différents styles. Donc vraiment là, tu peux faire un peu ce que tu veux avec le t-shirt blanc et ça c'est cool. Troisièmement, la chemise blanche. Promis, j'arrête avec les vêtements blancs après celle-là, mais sache que c'est aussi essentiel. Donc tu auras compris, le blanc, je vais pas te refaire l'argumentaire, mais ça va avec tout, toutes les couleurs, tous les styles. La chemise blanche, tu peux la porter ouverte pour un style un peu décontracté, sous un blazer, dans un jean, sorti, rentrer dans le pantalon. Va voir ma vidéo sur les chemises si tu veux savoir comment on check ça. Avec une cravate, sans cravate. Donc là, tu peux t'amuser et t'es sûr de pas faire d'erreur. Voilà, tu mets un jean, une chemise blanche. T'es safe. Jean, chemise blanche, sneakers blanches, pantalon habillé, sneakers blanches, chemise blanche, nickel aussi. Quatrièmement, un jean, mais pas n'importe quel jean, un jean bleach. La plupart des recommandations de basiques partent sur des jeans un peu bruts,
avec un rendu un peu plus habillé. Moi j'ai tendance à préférer les jeans bleach parce que je trouve que dans les styles habillés, un jean brut c'est pas top. Je préfère la jouer habillée totalement décontractée avec un jean, justement avec un jean bleach et un blazer qui lui aussi est décontracté, plutôt que la jouer jean brut avec un blazer habillé. Je trouve, je suis moins fan. Je préfère un jean bleach, comme je viens de te le dire, ça peut aller avec un blazer, une chemise, un t-shirt. Ça peut aller dans tous les styles avec une belle paire de chaussures, des sneakers blanches. Ça peut être dans un style workwear, streetwear. Vraiment, un jean bleach, c'est ton pote. Vraiment, c'est ton pote. Cinquièmement, un col roulé. Alors, l'hiver, le col roulé, t'en vois partout et c'est mortel. Le seul truc que tu dois un peu vérifier sur le col roulé, c'est la matière. Tu vas encore me dire le discours sur les matières. Oui, mais c'est très important. Choisis de la laine, de l'alpaga ou du cachemire. Après, sache que sur les mélanges, par exemple, baby alpaga ou alpaga, cachemire, etc. Comme c'est les matières qui sont un peu fragiles, c'est pas étonnant de retrouver un peu de polyamide dans le mélange. T'inquiète pas, c'est pour solidifier un peu le mélange. Sixièmement, la veste en jean. Alors là, un peu comme pour le jean bleach, moi je la préfère bleach. Évite de porter les deux ensemble. Après, tu peux faire un peu ce que tu veux, hein, mais moi je la préfère claire parce que ça se porte vachement bien en fait avec des chemises ou des t-shirts. Et je préfère le rendu que ça en fait avec du blanc par exemple ou du gris. Tu peux la porter donc avec un jean, mais évite le bleach. Avec un pantalon habillé bleu marine par exemple, en fait c'est super sympa. Et du coup, si tu la prenais pas bleach, et ben je trouve que le rendu veste en jean brut et pantalon habillé bleu marine, ça fait un peu bizarre. Donc moi je préfère pantalon habillé bleu marine, veste en jean bleach, un t-shirt, une chemise, un col roulé, un pull col rond, col montant. Vraiment tu fais un peu ce que tu veux. Tu peux l'apporter dans un look un peu donc cool, un peu de façon habillée, donc avec la chemise, la cravate, ça se met aussi. Hein. Tu peux jouer un peu en fait comme sur le t-shirt avec les tailles. Tu peux la prendre trop grande pour un rendu un peu oversize et du coup tu retrousses les manches. C'est sympa aussi. Hein. Franchement tu peux faire un peu tout ce que tu veux et tu te tromperas rarement sur les vestes en jean. Septièmement, le pantalon habillé. C'est un pantalon de costume que tu portes sans le costume. Je te conseille de prendre des couleurs classiques, bleu marine, gris, beige, marron, camel, un peu dans ces eaux-là. Ça se porte vraiment avec tout, donc tu peux la jouer de façon très habillée, soit avec la veste qui va avec, une chemise et une cravate, mais tu peux aussi très bien en fait mettre des sneakers blanches, un t-shirt avec une veste en jean, c'est très sympa, avec un col roulé, c'est très sympa. Tu peux faire un peu tout ce que tu veux et en fait ça apportera une touche un peu plus habillée en fait à tes tenues. Tu vois, tu prends une tenue très basique, t-shirt blanc, sneakers blanches, tu mets un beau pantalon habillé, bleu marine par exemple avec la pince, et ben on se dira là c'est un mec élégant et cool, et ça c'est sympa. Ce qui est sympa aussi si tu veux le porter de façon habillée, c'est une belle paire de derbies, ce qui m'amène au point suivant. 8. Les paires de derbies. Alors les paires de derbies, c'est une paire de chaussures habillées. Prends-les plutôt en cuir et veille à ce que soit cousu la semelle. Donc voilà, tu as la chaussure qui est comme ça, tu regardes en dessous, il faut qu'il y ait des petites surpiqûres en fait tout le long de la chaussure, c'est gage de qualité, c'est-à-dire qu'elle est cousue et pas collée. C'est probablement du cousu Blake ou Goodyear. Ça peut faire mal au début, c'est normal. Veille juste à ce que la pointure soit ok au bout. Sur les côtés, ça se détend toujours. Après, rip ton talon, mais bon, faut les faire les chaussures. Hein, donc ça prendra le temps qu'il faudra. Sache que visuellement, en fait, une belle paire de chaussures, ça apporte beaucoup à une tenue. Donc pareil, comment les porter? Un jean pour un rendu un peu cool, pantalon habillé pour un rendu un peu classe, avec un t-shirt, avec une chemise, avec un col roulé. Tu peux faire un peu tout ce que tu veux en fait avec une belle paire de chaussures. Donc prends la polyvalente, c'est pour ça que je te conseille des derbies et pas des Richelieu. Ça peut être des broys avec des petites perforations pour un rendu encore un peu plus casual. Franchement, tu peux faire un peu ce que tu veux. Concernant les couleurs, prends la paire plutôt marron, camel, voilà, un peu cognac dans ces eaux-là, bordeaux la limite. Ça se marie vraiment avec tout. Si tu portes la paire avec un costume, prends absolument la ceinture qui va avec au niveau de la couleur. Ça c'est essentiel. Chaussures marron, ceinture marron, chaussures noires, ceinture noire. C'est obligé. Point suivant du coup, la ceinture. Alors ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé et que je regrette d'avoir négligé. J'avais longtemps eu en fait une ceinture noire qui était moche, déglinguée, avec une boucle énorme, dégueulasse. J'ai toujours eu un peu de mal en fait à me lancer et à dépenser de l'argent dans une ceinture parce que je trouvais ça con et voilà. Mais par contre quand je l'ai fait, j'ai trouvé une belle ceinture Suit Supply sur Vinted. J'étais vraiment très content parce que en fait je me rendais pas compte à quel point c'était sympa d'avoir une belle ceinture. Bah, t'as un jean, une belle ceinture, c'est sympa. Quand tu rentres la chemise dans le pantalon, ça se voit en fait. Quand tu portes un pantalon habillé avec une belle ceinture, c'est stylé. Il y aura plein d'occasions où tu rentreras en fait ce que tu portes en haut dans le pantalon. Donc t-shirt, chemise, col roulé, pull, il y en a plein qui font ça. Et du coup en fait on voit la ceinture. Donc si la ceinture est sympa, bah ça apporte un peu plus de trucs sympas. Que si la ceinture est moche, bah vraiment ça se voit en fait. Et je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. J'espère que tu feras pas la même erreur et voilà, fonce. Et enfin 10e point, là il y aura peut-être des gens qui vont faire what? Les chaussettes. Voilà, je travaille dans un magasin l'été qui vend des vêtements et le nombre de clients qui portent des costumes avec des chaussettes de sport, ça m'effraie. Ça doit pas forcément être confortable, alors franchement ne fais pas la même erreur. Si tu portes un costume, deux options s'offrent à toi. Soit tu prends des chaussettes habillées hautes, soit tu prends des chaussettes invisibles. Si tu portes des sneakers, tu peux faire les deux. Si tu portes des chaussures habillées, tu peux faire les deux mais prends quand même des chaussettes hautes parce que sinon ton talon il va
il va pas aimer. Il va pas aimer. Concernant les couleurs, les chaussettes invisibles, on s'en fout parce qu'on les voit pas. Et les chaussettes hautes, là tu peux faire un peu ce que tu veux. Si t'es plutôt classique, bleu, gris, marron, à la limite, camel. Sinon tu peux prendre du vert sapin, du bordeaux, du moutarde, il y a plein de couleurs en fait sympas. Mine de rien ça ressort, voilà, si tu fais une photo de toi entièrement, on verra en fait le petit liseré de la chaussette qui dépasse et c'est sympa quoi. J'aurais pu parler du costume dans cette vidéo en 10e position, mais je l'ai pas fait. Pour une bonne raison, c'est que quand tu commences, le costume, c'est le truc où tu te trompes quasiment tout le temps. C'est très dur de choisir un bon costume directement d'entrée de jeu quand tu connais pas grand chose. T'as beaucoup de chances de te tromper dessus, que ce soit sur la couleur, la taille, le choix. Vraiment, c'est compliqué de réussir son coup dès le début. Surtout que quand tu commences, tu sais pas vers où tu veux aller. Et le costume, c'est pas le vêtement que tu porteras au quotidien. Donc il est pas en soi si essentiel que ça. Il est essentiel en fait à l'échelle d'une vie parce que t'auras des mariages, des occasions, des jobs, des entretiens, des oraux, t'auras plein de trucs dans la vie. Mais quand tu commences, c'est pas ta priorité. Concentre-toi sur les vêtements que je viens de te présenter. Le costume viendra, mais plus tard. Si jamais t'as un mariage, bah oui, il faut acheter un costume. Mais si on s'intéresse purement en fait au basique, moi je trouve que le costume n'en fait pas partie. Du coup c'est la fin de la 3e vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Enfin, en vrai il est gris, mais si tu cliques dessus il devient bleu. Donc laisse un petit pouce bleu vers le haut ou vers le bas. C'est à toi de me dire si t'as aimé ou pas. N'hésite pas à commenter si jamais t'as des questions, si jamais t'es pas d'accord avec moi sur la sélection, si t'aurais mis autre chose ou pas. C'était un plaisir et du coup on se voit pour la prochaine vidéo. Salut.